Je suis Noémie, coordinatrice de l'école de la médiation et confinée à Paris depuis 10 jours. En cette période de crise, la culture scientifique et technique est essentielle pour permettre l'appropriation individuelle des mesures sanitaires. L'école de la médiation se doit donc de continuer à proposer des actions régulières de formation, faire de la veille sur les bonnes pratiques et accompagner les chercheurs et chercheuses qui s'improvisent vulgarisatrices. Jusqu'ici, nous avons toujours défendu les événements réels afin de valoriser les échanges à travers de la formation en présentiel, des ateliers ou des rencontres pro. Pris par l'urgence, nous avons modifié notre façon de faire. Jeudi dernier, nous avons expérimenté une vidéo en live sur Twitter. Communication scientifique de crise, où des pros de la culture scientifique racontent comment ils et elles travaillent et vivent pendant cette période de confinement et d'épidémie. Nous avons décidé d'apprendre en faisant et devant vous. Cela a été très différent de notre façon de faire habituelle, où on peaufine encore et encore avant de se présenter au public. Le résultat n'était pas parfait. C'était trop long, et puis au début de la vidéo, c'était pas dans le bon sens. Mais quel plaisir de voir ce résultat même bancal. De se dire qu'il s'agit là d'un prototype qui continuera à être amélioré, à être implémenté au fur et à mesure des semaines de notre apprentissage technique. En fait, ces nouvelles contraintes, elles nous ont aidés à casser barrières et autocensure, développant ainsi notre imagination créatrice. Désormais, tout est à chercher. Nous n'échouons pas, nous créons de nouveaux savoirs. Learning by doing, on le dit très souvent en formation, et désormais, on le fait vraiment, et ça, c'est grisant. Alors vous aussi, profitez de ces jours coincés chez vous pour développer des nouvelles offres, toujours différentes et originales. Organisez-vous en réseau sur Discord. Faites de la chimie dans votre salle de bain. Susurrez des poèmes scientifiques au téléphone aux personnes isolées. Toutes ces propositions ne remettront jamais en cause notre posture et notre légitimité. Au contraire, elles prouveront que nous avons une capacité d'innovation et d'adaptation. Et une fois le confinement derrière nous, nous aurons acquis de nouvelles compétences, nous rendant plus conscients des choix que nous faisons, nous permettant d'élargir les possibles de nos offres. Nous libérons.